attaquant virulent, Modeste Roundé qui m'a dit bonjour. Oh non, pardon, merci. Pas attaquant, bon, je m'essaie à la défense tout simplement. Ah ouais. Oui. Quand Bonjour, même, vous Maureen. avez des talents d'attaquant aussi. Est-ce que vous avez vu le but de Boubacar? J'ose pas me comparer à lui. Ah bon? Oui, et quand vous parliez d'attaquant tout à l'heure, il y a Laurent. Bon, donc je dis bonjour d'abord parce qu'il a. Il est ici, il est là. Il est là, c'est lui. Il chante c'est tout lui. le temps, il réclame tout le temps C'est le lui, bonjour. Laurent. Il ne sait même pas jouer citron. Non, Enfant, on dirait ton clé roi. voilà. Quand vous parlez d'attaquant. Je suis attaquant de pointe. Attends. Non, j'ai fait mes expériences au plan international. Dans quelle équipe? Adidja. Non, j'ai compté pas Adidja FC, là. Avec combien de Non, même pas sélections? Adidja FC. C'est pas FC. Une équipe non connue. Non connu. Le club Il dans est plus lequel- que virtuel. Le Voilà. club dans lequel je joue, c'est ça, Yohan Bata. J'avais joué là-bas aussi avant lui. Ah bon? Donc, C'est un consultant, mon palmarès, que lui a choisi le club aussi. est-ce que c'est un pas mal Il a joué au PSG aussi. Oui, le PSG, j'ai fait à 6 mois là. Parce que. Sous quel nom? Sous quel nom? Sous quel nom? Ah, il dit, Et tu portais il dit, quel dossard? il dit, Et tu portais quel Je dossard? portais le dossard 9. Bon, le dossard 9. Sous quel nom alors? Pourquoi vous voulez que. Allez consulter. Parce que jamais il n'a été marqué, mentionné Laurent. Il Non, mais faut tapez mon nom sur Google pour voir s'il n'a pas joué ou pas. Pourquoi vous êtes là à me poser la question? Vous êtes journaliste moderne. Même quand on tape, même là, c'est déjà fait. Ça, Et même quand on tape. même quand on tape là, ça dit error. Ça dit error. Merci. Non, il n'a pas essayé. Vous êtes journaliste Erreur, multimédia. erreur. Vous êtes un community manager. Tu sais quelle erreur? Allez sur Google, tapez Tony Kess Laurent pour voir s'il n'a pas joué au football. Tu sais quelle erreur que ça met? Tu sais. Modeste, Oui. c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes vendredi. Dites-nous Ouais. tout. Hier, c'était interdit au cardiaque. Vraiment interdit au cardiaque, mais bon, il y a certains qui savent déjà que ce serait difficile pour certaines équipes de se qualifier, mais pas jusqu'à ce point. Et il y a eu effectivement aussi des surprises. Ah ouais. Oui, parce que la journée d'hier a vu l'élimination d'une grande nation de foot, Oui. même si depuis le début de cette compétition, on la voyait dans une En mauvaise difficulté. posture, en difficulté, mais on croyait quand même, parce qu'on avait vu Argentine ici, on se croyait qu'au dernier Ouais, sursaut sursaut d'orgueil, d'orgueil, en tout cas avec lors de la troisième rencontre, par exemple, il suffit juste de grainer quelques points et puis ça va marcher. Mais c'est sans compter que le tout ne dépend après leur faux pas, parce que nous allons qualifier ça là de faux pas, le nul face à l'Espagne. Oui. En- C'est déjà leur le nul face destin à l'Espagne qu'ils ont qui- payé cash comme ça? Oui, qu'ils Ou ont bien payé ils cash ont parce connu de que défaite. Déjà à partir du premier match. Est-ce qu'ils ont connu de défaite? ils ont connu de défaite au lors de leur premier match. lors de leur premier C'était match déjà là ça déjà. qu'il fallait faire attention. Voilà, pour que la seconde rencontre face à l'Espagne, qu'ils gagnent tout au moins. Parce Oui, que mais ils ont fait ce match qui nul. s'est passé maintenant, c'est quoi? Donc c'est le Japon qui a battu l'Allemagne? Oui, au premier match. Oui, pour leur match d'ouverture. Mais maintenant, D'accord. leur troisième match, où ils ont gagné quand même. Une belle image. Face à... Oh, ça c'est une image. C'est le gardien qui est au sol ou bien c'est un joueur? Non, c'est un joueur. Oh là là là. Thomas C'était Miller. à la fin du match. Lui, Thomas lui Miller. qui parle, C'était à la lui fin qui du parle match. tellement des rencontres, en tout cas en fait sur les réseaux sociaux, il est Ouais. vraiment actif concernant en tout cas son club. Donc on ne le croyait pas tout de suite être éliminé avec l'Allemagne comme ça, malgré leur victoire hier. Sur 4-2, hein? Oui, face à l'équipe, à la modeste équipe de Costa Rica. Cette victoire ne suffisait pas parce qu'il faut aussi compter sur le match qui opposait l'Espagne au Japon. Au Japon. Parce que Ah. pour passer, l'Allemagne doit Un gagner. match fou. L'Allemagne doit gagner, ce qui est fait. Maintenant, il faut que l'Espagne gagne. Gagne. Ou Le Japon. le Japon. Voilà que l'Espagne aussi n'a pas gagné. Donc, Oh là là. malgré leur victoire ici face aux Costa-Ricains, l'Allemagne va devoir quitter la compétition. Dommage. On va devoir faire ses valises. Mais c'est quand même. Si ce n'est pas, si ce n'a pas été déjà fait, C'est quand même une élimination honorable quand même. honorable. Oui, Donc, puisqu'ils ont quand même Battu 4 à 2. corrigé. C'est Costa Rica ou c'est quel Ce qui est oui, c'est Costa Non, Rica. mais ils ont corrigé les Costa-Ricains, mais finalement, au premier match, les frères de Naruto leur ont fermé la bouche. Oui, mais Vous c'est au dites, premier gardez match votre ça. bouche C'est fermée au premier match définitivement. ça, on peut faire des erreurs. Et là, Ici, là, nous sommes le en train Japon, de voir la célébration du but des Japonais avec, face avec un Pourtant, Il y a un but à polémique. un attaquant pourtant, oui, il y a phénoménal. polémique, mais pourtant, ce sont les Espagnols
qui ont ouvert le score sur un joli but de Morata. Voilà, le but à polémique. Voilà, le but à polémique, c'est ça, effectivement. Écoutez, laissez la polémique. Regardez l'image qui est en bas ici, à votre droite. Suivant les angles, nous voyons les choses autrement. D'accord? La règle de la FIFA dit que il faut que la balle soit sortie totalement, aille totalement derrière la ligne. S'il y a une infime partie de la balle qui est encore sur la ligne, alors la balle n'est pas sortie. Et c'est le cas sur l'image qui est en bas ici. Mais quand vous regardez dans l'angle de l'image qui est en haut à gauche, on voit que la balle est sortie. Mais quand on regarde en bas ici à droite, on voit bien que comme il reste une partie de la balle qui est sur la ligne. Donc moi, je ne vois pas la polémique. Suivez, regardez les angles. Monsieur Tony, c'est discutable. C'est discutable parce que vous avez affiché la 4 images, d'accord? Et il y a une image, au moins même 2 images, qui montrent clairement que la balle est sortie. Oui, mais maintenant, il ne s'agit pas de balle sortie. C'est la règle. Qu'est-ce que la règle dit? C'est ça que j'ai dit. Quand on prend l'image du haut, là, on a les 2 images à droite. Oui, qui montrent que la balle n'est pas totalement sortie. Quand on prend l'image du haut, mais quand on prend l'image comment vous appelez de profil, de profil, on constate que la balle est sortie. Oui, c'est normal. On constate, mais la balle n'est pas sortie. Puisque c'est des images que vous voyez, c'est les angles qui montrent les choses ainsi. Et puis, ce qu'il faut considérer, c'est l'image du haut. Parce qu'il reste une partie de la balle qui n'est plus sur la ligne. C'est ça qui vous arrange, ça qui m'arrange. Non, c'est la FIFA. Moi, je ne comprends pas pourquoi la FIFA même fait ces règles bizarres là, Laurent. Mais dites-vous que si la balle, une partie de la balle sort derrière la ligne, c'est fini. C'est eux-mêmes qui créent les problèmes. C'est eux-mêmes qui créent les problèmes. Pourquoi ils ne peuvent pas faire les lois pour que les tests soient clairs en même temps? Maintenant, on dit que lorsqu'il reste une petite partie de la balle sur la ligne, ça répond à quoi? Mais je crois que ça, c'est pas une image récente, hein, Modeste. L'image de... Est-ce que c'est une image récente? L'autre, non, ça, la 4e image, là, je ne crois pas. Parce que vous voyez les gradins là-bas. Parce que non seulement ça, je vois 4 novembre 2006, hein. Oui, 4 novembre 2006. C'est les images du 4 novembre 2006. Ah, mais ou bien c'est pour élucider. C'est pour illustrer. Illustrer plutôt. C'est les 3 autres balles, peut-être que oui. Oui, donc ce n'est pas. Donc en fait, ce n'est pas en fait l'image du ballon que le joueur a joué. Non. Ah, d'accord. Donc si c'est pour illustrer, alors je pense que pour les images que j'ai vues hier, je pense que la balle était sortie. Oui, je pensais que la balle est parmi ces images, quoi. Le jeu, le ballon d'hier est parmi ces images-là. Ce n'est pas parmi ces images, mais c'est les mêmes contextes. En fait, c'est le même contexte. Quand on va prendre, en tout cas, l'image de la balle d'hier sous les pieds du Japonais, voilà, on n'aura pas ça peut-être, mais en tout cas, l'image montrée de profil montre clairement que la balle était sortie. Donc on aurait pu siffler ça et puis que l'Allemagne serait encore peut-être en vie dans cette compétition. On ne sait pas s'il y aura de recours ou pas, mais pour l'instant, on retient tout simplement l'élimination de l'Allemagne suite à la défaite de l'Espagne. Et puis dans ce groupe-là, il y a le Japon qui a pris la première place. Avec 2 victoires déjà. Oui. Et puis un match nul. Oui. Le Japon a perdu un match. Le Japon. Non. Le Japon a gagné son premier match face à l'Allemagne. Oui. D'accord. Maintenant, face au Costa Rica. Oui, le Japon a perdu face au Costa Rica. Oui. Ce qui a permis au Costa Rica d'avoir 3 points. Oh là là. Donc, le Japon a actuellement 6 points en premier de ce groupe-là. Et puis, celui de l'Espagne, 4 points. Okay. L'Allemagne aussi a 4 points. Mais la différence ici se trouve au niveau du goal différentiel. L'autre 9 contre 6. 9 marqués contre 6. Donc, c'est ce qui a fait la différence entre les 2 équipes. Et un peu plus dans la journée, nous n'allons pas rester sur ce match. Un peu plus dans la journée, nous avons cette rencontre qui a vu la qualification du Maroc, des Marocains. Les Marocains qui n'ont pas cessé de nous émerveiller. Absolument. Lors de cette compétition. Vous savez, dès que moi j'ai vu cette équipe au premier match, j'avais vu que l'équipe là ira très loin. Et je ne change pas d'avis. Cette équipe marocaine, il a très loin dans cette compétition. Je la vois même en demi-finale. Elle est solide et elle joue bien. Oui, en demi-finale, ça passe d'abord par les 8e de finale. Je la vois. Déjà, elle va passer les 8e de finale. Oui, elle rencontre l'Espagne. Oui, donc, elle va passer. Ça, là, je vous assure. L'Espagne que moi j'ai vue face au Japon, là, c'est prenable. On va manger ça.
D'accord. N'oublions pas que les huitièmes de finale, c'est autre phase de la compétition. Oui, mais on n'a pas oublié. Non. Tout change. Oui, on n'a pas oublié. On méconnaît en tout cas les équipes dans les poules qui ont montré des matchs mitigés ou je ne sais quoi. Donc attention, il ne faut pas qu'il y ait trop d'orgueil, d'assurance dans le rang des Marocains qui ne déméritent pas. Hein. Ils ont de très beaux jeux, surtout ce joueur-là, Hakim Ziyech, le milieu de terrain de Chelsea. Ziyech qui connaît bien le Bénin. Ziyech qui... Ce joueur, tout simplement, il est à féliciter. Mais vous savez, Ziyech là, il a été... Quand même, il fait son match, il fait la compétition. Après le pénalty raté face au Bénin à la Coupe d'Afrique, franchement, il a tout entendu dans ce pays-là. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut... Il a raté le pénalty face au Bénin, mais maintenant, lui, il est en train de jouer actuellement les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. J'en ai parlé hier, j'ai dit, mais le Maroc que le Bénin a éliminé à la Coupe d'Afrique, voilà ce Maroc qui se retrouve à ce niveau aujourd'hui. Et puis, celui avec qui je parlais dit que oui, au Maroc, on ne politise pas le football. C'est la réaction que la personne a eue. La personne a dit, mais on ne politise pas le football au Maroc. On met les moyens, les joueurs jouent. Que le Bénin aille au quart de finale de la Coupe d'Afrique 2019, c'est-à-dire qu'un jour, la chance vous a souri, d'accord? Et puis, vous avez pensé que tout est déjà rose. Et vous avez baissé les bras et le déclin a commencé. Donc, c'est tout simple. Hein. C'était une chance pour nous en 2019. Parce que quand vous regardez même le match face au Maroc, vous posez bien des questions pour dire, mais regardez la pression que les Béninois avaient dans le match. Et pourtant... Oui, pression dominée n'est pas gagnée. J'accepte, la chance nous a souri, mais la chance ne vient pas sans qu'il y ait de minimum de travail. Donc, la chance ne sourit pas. Il y a la chance, d'accord. Il y a la chance, d'accord, mais reconnaissons également combien de matchs il y a eu le mérite qu'on avait les joueurs qu'il fallait. Est-ce que c'est la chance qui a fait que Poté a pris cette balle-là pour marquer face au Ghana? Combien de matchs le Bénin a gagné lors de cette compétition? S'il vous plaît. Nous avions gagné combien de matchs? C'est pas pour ça qu'on a invité Modeste finale. Non, c'était pas là l'important. C'est pas ça. Même match nul peut nous amener en finale. La promotion du nul. On a mis 2 buts ou pas? Monsieur, vous avez quel problème à la régie? Laissez-nous continuer. La promotion de match nul, oui. C'est ce que vous savez. C'est pas la promotion de match nul. À défaut de gagner, si vous pouvez conserver votre case. Allez travailler. Oui, Monsieur Laurent, est-ce que le Bénin n'a pas mis des buts avant d'atteindre ce niveau? Oui. Mais quels sont les bons? Modeste, on continue. On a déjà parlé des deux autres rencontres de la journée d'hier, c'est-à-dire la rencontre entre le Japon et l'Espagne, 2-1 en faveur de l'Espagne. Et cette rencontre-là entre Costa Rica et l'Allemagne, 4-2. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, on va aborder rapidement les matchs du jour. C'est la dernière journée, en fait, du premier tour. Oui, en tout cas, pas du premier tour, on va dire. De qualification pour les matchs des poules. Voilà, premier tour. Bon, pas de premier, on avait déjà parlé du premier tour lors des premières journées. Oui, mais on n'a pas dit première journée, deuxième journée, troisième journée. Ça, c'est le langage troisième journée du premier tour. Regarde, on a quelqu'un qui parle le langage du football. Merci, monsieur, parlez le langage du football. C'est quoi ça? Le premier tour, d'accord, la phase suivante alors. Pour le match du jour, la finale Ghana-Uruguay. Qui nous rappelle un cas de finale. Absolument, avec Diana mais avec un mauvais souvenir. Et Suarez qui dit qu'il n'a pas d'excuses à présenter. Donc je crois qu'il faut que les gagnants lui donnent des leçons. Non, il n'a pas d'excuses. Pourquoi il va présenter des excuses? Il a dit que s'il devait reprendre, il va reprendre. Oui, donc cette fois-ci, il faut que les Ghana mouillent, même s'ils sont qualifiés là. Il faut les doucher. Pour leur donner ça ne sera pas facile. C'est pas facile. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Le Ghana a toutes les chances de se qualifier parce que le Ghana est qualifié. Non, pas encore qualifié. Un nul suffirait pour les Ghanéens de se qualifier. Ils ont 4 points. Ils ont actuellement 4 points dans leur groupe. D'accord. Oui, 4 points dans leur groupe et un nul leur suffirait de gagner. Marcel refuse, le Ghana a été battu, non? Le Ghana a été battu par le Portugal. Donc ils ont 3 points. Donc 3 points. D'accord. 3 points plutôt. 3-2. Surtout 3-2 face au Portugal. Et eux-mêmes, ils ont fait 3-2 face à cette équipe que joue le Portugal, la Corée du Sud. Donc Ghana 3 points derrière le Portugal déjà qualifié. 2 matchs, 2 victoires. Donc un nul suffirait pour les Ghanéens de se qualifier. Et puis, si le Ghana arrivait à remporter cette rencontre face à l'Uruguay, le Ghana pourrait, avec en tout cas
un score un peu lourd. Oui. Et surtout, un match entre Corée du Sud et Portugal, oui. Un match nul, pourquoi pas, ou bien voire même une défaite de Portugal, leur permettrait de prendre en même temps même la tête. Il ne faut pas mettre les si, ils n'ont qu'à gagner point. Non, il y a des si, bien sûr. Bon, je ne sais mais pas déjà, si ce Ghana, à défaut de gagner... Je ne sais pas si ce Ghana va gagner l'Uruguay ce soir. Ils vont gagner. Si je me réfère, bien sûr, au caractère africain qui nous amène quand même à prendre nos revanches, je pense quand même que le Ghana fera l'affaire cet après-midi. Ils vont gagner 1-0. Pour une fois, Laurent donne son pronostic. Il n'a qu'à aller jouer sur l'autre site là. La dernière fois, il a dit que Sénégal allait gagner. Vous vous rappelez, s'ils ont gagné. Ce n'est pas pour une fois. Non, je dis pronostic, ça veut prononcer même sur le score. Deuxième match de la journée. Oui, c'est ça là qui va mettre aux prises plutôt le Portugal face à la Corée du Sud. Oui, et puis les autres matchs les autres matchs, c'est Serbie-Suisse à 20h et puis Cameroun-Brésil. Là, un peu compliqué pour les quintuples champions d'Afrique. Excusez-moi, je n'ai pas d'espoir. Je ne sais pas si pour espérer. Bonne chance au Cameroun. Le Cameroun sera battu 3-1. Attendez, c'est pas tout de suite. Laurent disait, Laurent refusait des si, mais c'est ici beaucoup oui, plus. Les si sont valables. Parce qu'il faut une victoire d'abord, d'accord, des Camerounais face aux Brésiliens. D'accord, et après. Et espérer encore une défaite de la Suisse. Merci. Une défaite de la Suisse. Bon résultat entre Suisse et. Mais rappelons que la Suisse avait déjà battu la Serbie en 2018. C'est un match à suivre de très près. Encore une autre finale, une revanche pour la Serbie. Mais en comptant aussi sur la campagne exceptionnelle des Serbes lors de cette élimination pour la Coupe du Monde là, la Serbie a fait forte sensation. Donc pour cette en tout cas prestation qu'on connaît des Serbes, peut-être qu'une surprise est possible de ce côté-là. Donc on souhaite plein de chance. Bonne chance et bon retour aux Camerounais. Non, pas bon retour. Oui, j'ai dit bonne chance. C'est les deux. Les deux tendances. Bonne chance et bon retour. Au cas où. Non, il faut dire et où. Bon retour à la maison. Parce que quand il dit et, ça veut dire tout du coup. Ok, bonne chance et où. Bon retour. Voilà. Onana les a déjà dévancés. Peut-être qu'il va préparer le terrain pour eux. Oh, vraiment, sacré. Non, là, vraiment. Tu ne peux pas encourager tout au moins. Vraiment. Mais j'ai dit bonne chance d'abord. Bon, et puis, Modeste, on va finir. Hein. Vous avez 30 secondes. Non, c'est déjà pratiquement la fin pour ça. On va rappeler rapidement quelques affiches qui sont ajoutées pour les huitièmes de finale. Oui. On aura Maroc-Espagne. C'est quand en tout cas, soit dimanche. Je ne sais pas trop. La date est déjà, vous n'avez pas noté. Maroc-Espagne et puis Japon-Croatie. Japon-Croatie. Oui, pour les huitièmes de finale. Le Japon va battre la Croatie. Ouais, moi aussi, je pense. À voir les prestations, n'est-ce pas? Bon, je pense que... c'est ça. Maroc-Espagne, match jusqu'à la dernière minute, ils vont jouer... Je crois qu'il y a prolongation. Si c'est nul, il y a prolongation. Voilà, donc, dans la prolongation, Ziyech va trouver un penalty et il va marquer. Non. Et puis, au tir au but, vous voyez déjà que... Ziyech va rater son penalty. Décidément, vous ne voulez pas laisser Ziyech tranquille. Non, mais moi, je dis que ma lecture du jeu, ce que ça peut donner. D'accord. Ça peut donner autre chose demain. Monsieur Maury, vous avez déjà réponse à votre question. Vous qui voyez Maroc en demi ou bien en quart, vous voyez déjà que Maroc, Laurent... Il a éliminé le Laurent les élimine déjà. Bon, allez, la coupe cette année ira au Japon. Mesdames, messieurs, allez écrire ça quelque part. La coupe ira au Japon. La Coupe du Monde ira au Japon cette année. Voilà. Je suis sûr que vous allez revenir. L'espère mourir à parler. Dans ce même studio. Il va revenir dans ce même studio. Vous dites que c'est... C'était... qui s'est trop vu emporter par le jeu des Japonais. Vous voyez la coupe aller où? Bon, ce serait entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Waouh, oui. D'accord. Donc mais l'Europe, la chance pour l'Europe est en train de s'amenuiser, donc beaucoup plus, ça pèse beaucoup plus. La France rencontre qui déjà? Attention. Ça pèse. La France joue Pologne. Pologne. Toujours en huitième de finale. La France va passer. La France va passer. Va passer. Parce qu'en fait, l'équipe qui a joué le dernier match, c'était l'équipe pratiquement l'équipe B. Oui, c'est l'équipe B. Non, on ne va pas juger la France sur cette équipe-là. La France va passer au moins les huitièmes de finale. Mais attention, tout est possible. Merci, bonne journée à vous. Mes amis, à bientôt. Laurent, renvoyez-le.
À bientôt. Hein. Vous pouvez vous lever. Est-ce que vous voulez rester avec nous pour la petite décalée de ce matin? Non, je vais devancer Laurent parce qu'il semble qu'il a amené quelque chose sur le plateau. Donc, si je vous devance, au moment où vous serez en train de faire le débat, moi, je vais m'occuper de ça. Je vous donne ça en même temps. Il a amené à compter. Donnez, je vais lui remettre ça. J'ai pris mon sac de voyage. Donnez-lui à compter là. J'ai quelqu'un qui peut grignoter dans mon sac. Laurent. Au cas où, et toi, tu veux prendre ça. Comment on appelle ça? C'est Roni. Le Ronier. Allez. Voilà, c'est le truc. Tenez. Non, mais je sais que vous ne me donnez pas à cœur joie. Non, je vous donne donc, gardez votre cadeau. S'il vous plaît, tenez. Laurent veut pleurer. Non, je ne vais pas pleurer.